En 95e position, payer pour des insouciants. Écrit le mardi 19 mai 2020 à 10h35. Il y a souvent de ces fois où c'est frustrant d'imposer à tous d'innombrables exigences, soumettant ainsi notre morale aux souffrances que l'on attribue aux gestes des insouciants. C'est un manquement des plus flagrants au respect humain, tant individuel que collectif. Lorsque dans notre liberté, on est captif de celle des autres, personne ou société. Respect réciproque et mutuel sont la clé pour susciter toute la légitimité de ce droit fondamental à la liberté. En 94e position, je ferai tout ce que tu veux, écrit le dimanche 17 mai 2020 à 9h10. Te savoir si éloigné de moi me rend triste, et je n'en peux plus de ce silence creux. Mais même isolé, il suffit que tu insistes. Si tu m'aimes, je ferai tout ce que tu veux. J'irai même jusqu'à donner ma vie pour toi, malgré la douleur cruelle de ce supplice, et ce quand bien même que tu n'en voudrais pas. Alors, je ferai volontiers ce sacrifice. Oui, c'est avec impatience que j'attendrai un retour à la normale pour te serrer dans mes bras, t'embrasser et t'aimer. Car croire en notre amour, je ne cesserai. Cela dit, j'attendrai, sans faire de folie, autre que celle de te vouer toute ma vie, mon existence, mon souffle, ma raison de vivre et de survivre avec passion et pensée pour toi. Mais d'ici là, j'attendrai. Me passer de ta présence, je ne peux. Me livrer à toi, tu n'as qu'à le demander. Si tu m'aimes, je ferai ce que tu veux. En 93e position, Armée du rêve. Librement inspiré de la chanson Army Dreamers de Kate Bush. Écrit le vendredi 10 avril 2020 à 9h11. Même au travers de tous nos rêves les plus fous, il faut défier toute logique de dessous pour s'assumer profondément du tout au tout, pour clarifier de notre vision tout le flou, s'en désâmer et en pleurer de tout son sou. Armé du rêve, tel un groupe de casse-cou, livrer bataille à en survivre jusqu'au bout, en tout et partout, aboutir on ne sait où. Prendre l'arrière pour regarder par devant, au-delà de tous les maux et de tous les vents, après quoi nous lèverons nos poings triomphants. En 92e position, Visage de Tartuffe. Librement inspiré de la chanson Crystal Ball de Styx, dédiée aux victimes de cyberfraude, ce pourquoi je ne porte pas le masque. Mercredi, le 20 mai 2020, 18h03. On m'a humilié. De moi, on a abusé. Depuis, j'exige une parfaite authenticité. Lorsque l'on veut m'aborder, m'apprivoiser, et dans le sens du poil, chercher à me flatter, pour ensuite, à grands coups de serment d'amitié, pour mon bien, me convaincre de vouloir travailler, alors qu'on ne sait que trop bien, en vérité, que l'oseille n'est pas si facile à gagner, qu'il faut très souvent peiner pour le mériter. Ce pourquoi des raccourcis il faut se méfier, même des gens auxquels on s'est habitué à se confier les yeux aveuglément fermés. Même en voulant se montrer bien intentionnés, accidentellement ils peuvent se tromper.
en vous suggérant des conseils mal avisés qui, en bout de piste, vont vous désinformer. Sale tour fourbe, hypocrisie et coup fourré. Je peux comprendre les personnes abusées d'avoir le réflexe de ne pas s'affubler d'un masque de Tartuffe au visage caché. Enfin, en 91e position, un arc dans le ciel. Les couleurs de la lumière solaire sont venues tracer un arc dans le ciel, lequel se trouvait assombri naguère, de gros cumulus noirs crachant leur fiel de pluie forte et d'orage sur la terre. La décomposition de la lumière des feux du soleil vient napper de miel multicolore le bleu du beau ciel, dégagé de son lourd plafond d'ornières, dissipé récemment comme hier. Présage du beau temps en devenir, redéfinissant le proche avenir d'une très belle saison à venir, faisant succéder le meilleur au pire.